Bonsoir chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Toujours plaisir de vous retrouver et de continuer, n'est-ce pas, à vous entretenir. Aujourd'hui, nous parlerons de la vision de Aide citoyen, une vision qui euh, simplement de voir une Afrique libre et indépendante véritablement. Alors, le constat, il est dur à avaler, mais il est très clair. Le problème de l'indépendance africaine ne date pas d'aujourd'hui. Et nos chefs d'État africains ont, nous pensons, un rôle très déterminant dans comment atteindre cet objectif-là. Et par moment, on est en droit de nous poser des questions quand on voit nos leaders diriger nos pays. On se pose la question, où est-ce qu'on va? Où allons-nous? Parce que nous savons d'où nous venons et tant que nous ne constatons pas, nous ne voyons pas les signes probables d'une réelle indépendance, nous nous interrogeons et nous sommes inquiets parce que nous lisons toujours à l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Les générations qui viennent ont le devoir moral, je dirais, d'apporter un plus. Et donc, ces chefs d'État ont véritablement un rôle à jouer. Le peuple africain est resté longtemps dans cette illusion d'indépendance, appuyé, n'est-ce pas, par, bien sûr, nos chefs d'État africains, qui n'ont cessé de nous répéter, à travers nos faits d'indépendance, que nous sommes des peuples indépendants. Mais la question que nous souhaitons poser à ces chefs d'État africains, quand dans un pays, ton économie appartient à la communauté étrangère, parle-t-on d'indépendance et de liberté. Quand sur ton sol, ton territoire national, il existe une base militaire française, on nous dira qu'on a des accords. Je laisse les historiens et certains de mes confrères parler de ces accords-là. Quand pour tout projet national, on sollicite les banques ou institutions étrangères, accentuant l'endettement, peut-on parler d'indépendance et de liberté. Quand ta monnaie, la monnaie est liée à une monnaie française, peut-on parler de liberté et d'indépendance réelle? Toutes ces questions nous laissent encore sur nos fins et nous demandons à nos dirigeants, qu'en est-il de l'indépendance réelle de l'Afrique? Dans notre vision, donc, il faudrait que tous les dirigeants africains, comme un seul homme, s'engagent dans la même direction. Le leadership, c'est pas de se proclamer supérieur aux autres. Le leadership, c'est pas tirer son pays vers le haut tout en
nous pourrons dire, sabotant le reste des pays africains, cautionner des politiques, je vais parler de la CEDEAO, qui, à travers ses sanctions, discriminalise les autres pays au profit des chefs d'État africains qui ont préféré conserver les relations de France-Afrique. Et donc, cette discrimination ne montre pas la qualité du leadership. Le leadership, c'est celui qui, avec ses pairs, se projette dans la même vision. Et nous savons tous que la seule vision pour l'Afrique, c'est l'indépendance africaine, véritablement. Et donc, des erreurs politiques, des erreurs de stratégie, profitables bien sûr pour le néocolonialisme, à l'impérialisme. Et il est important pour nous de le mentionner et d'attirer l'attention du peuple africain sur le choix désormais de nos dirigeants. À bientôt pour la suite.